Salut tout le monde, bienvenue dans cette première petite vidéo tutoriel pour le petit projet de couverture de livre. Alors pour créer notre image, on va aller sur un site qui s'appelle photopa.com. Vous entrez cette adresse-là dans votre furteur web et vous tombez ensuite sur une page là, qui fait en fait le clone de Photoshop. Ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on utilisait en classe. Donc, pour le projet couverture de livre, on va travailler à partir d'une photo qu'on a prise. Donc, sortez dehors, trouvez-vous quelque chose d'intéressant à photographier qui a rapport à votre livre. Il faut prendre le titre d'un livre existant là, que vous connaissez. Donc, quand la photo est prise, vous la mettez sur votre ordi. Ensuite, fichier ouvrir, on va aller la chercher. Alors moi, je suis sorti dehors, j'ai pris des fourmis en photo, puis j'ai pris mes fougères. Donc ça m'a fait, ça m'a donné l'idée de faire la couverture de livre du livre de la jungle. Vous connaissez sûrement, mais le livre de la jungle, c'est pas juste une histoire de Walt Disney, c'est vraiment un vieux bouquin des années 1800, fin des années 1800. Donc j'ai fait fichier ouvrir, j'ai ouvert mon image. Ensuite, on va se créer un nouveau document. Donc, j'ai fait fichier nouveau. On choisit inches, donc pouces comme unité de mesure. 7 par 10, c'est bon, avec une résolution de 150. Donc, je fais créer. J'ai mon document vide. Donc, j'ai deux onglets maintenant dans Photopa. Le projet vide et ma photo. La photo, avec l'outil de sélection rectangulaire, je la sélectionne au complet. Édition, copier, édition, coller dans mon document. OK, je prends l'outil déplacement. Et maintenant mon calque, ben c'est ça là, mon nouveau calque, je peux le bouger, le déplacer et le redimensionner. Pour garder les proportions, lorsqu'on redimensionne, on pèse sur Shift sur votre clavier, pesez sur majuscule. La touche est enfoncée, on redimensionne. Donc là, ça ne va pas les tirer n'importe comment. Donc, mon image est pas mal grande, je dois la rapetisser. OK. Bon, quelque chose comme ça. Ensuite, on annule ou on applique la transformation, la redimension qu'on vient de faire. Vous voyez, j'ai maintenant un calque photographique. Pour que ça look vraiment couverture de livre, bien, évidemment, on va mettre le titre du livre. On choisit ici l'outil texte. Donc, l'outil texte, un coup sélectionné, en haut, on a les paramètres. Donc, lorsque je clique ici, je peux aller chercher les différentes polices de caractères qui sont installées sur mon ordinateur. Moi, j'en ai une tonne, si je vais prendre celle-là, surface. J'ai aussi la taille et la couleur. Donc, lorsque je clique sur mon image, je peux taper le texte voulu, le livre de la jungle. Lorsque je reprends l'outil déplacement, ben, je peux bouger mon bloc de texte. Je vais le mettre quand même un peu plus gros, mon lettrage. OK, quelque chose comme ça. Tiens, la deuxième ligne ici, la jungle, j'aimerais ça que ça soit un peu plus gros. Pour que ça soit à peu près de la même largeur que la première ligne. On va essayer de faire ça. Un peu plus gros quand même. OK, quelque chose comme ça. Je peux même changer l'interlignage parce que je trouve qu'il y a vraiment un vide ici, un peu bizarre. Je sélectionne tout mon bloc de texte et vous voyez ici, il y a des palettes cachées. Là. CAR, c'est pour caractère. Je clique dessus et je peux changer l'interlignage. Donc, tiens, un petit peu plus serré comme ça, c'est bon. Voilà. Alors, mon bloc de texte, qui est mon titre, je le place au centre. Vous le placez où vous voulez, là. Moi je le place au centre. Ensuite, on va mettre deux autres choses. On va écrire le nom de l'auteur et la maison d'édition, qui peut être quelque chose de fictif. Là. Donc, le nom de l'auteur, c'est... J'ai comme un blanc. Rudyard... C'est quoi déjà? Rudyard Kipling. J'espère que je fais pas de faute.
tout cas, si je fais une faute, je vais me corriger pour mettre la bonne version en exemple sur Teams. Ok, donc là j'ai mon auteur ici, que moi je place en bas, pourquoi pas. En haut, je vais écrire la maison d'édition. Édition Soulange. Ok, que je place central aussi, mais en haut. Donc j'ai tous mes calques. Calque photo, calque texte. Okay. Donc ça pourrait être ça, hein? C'est simple et efficace. Mais tiens, moi je vais rajouter une petite fantaisie là. Je vais rajouter un cadre. D'accord? Dans les outils, on a ici les formes. Donc on peut faire des lignes, des ellipses. Tiens, je vais prendre rectangle. Mon rectangle ici, je peux le paramétrer en disant il n'y a pas de couleur à l'intérieur, il y a un contour blanc avec une épaisseur qu'on peut éventuellement modifier. Et ensuite, lorsque je clique, lorsque je clique sur mon image, je vais créer un rectangle comme ça. Je vais replacer un peu mes blocs texte. Et je pourrais, tiens, une petite fantaisie, là, trouver mon cadre vis-à-vis les blocs texte. Donc, je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire pour prendre une portion et la supprimer. Mais avant de faire ça, lorsque tu crées une forme, il y a comme ce petit icône-là qui dit que c'est une forme. Avant, il faut cliquer droit pour la pixeliser. Donc, la petite forme disparaît et là, tu vas pouvoir modifier les pixels. Donc, comme je disais, on sélectionne une partie. Tu fais delete sur ton clavier, tu sélectionnes une partie et tu fais supprimer sur ton clavier. Tiens. OK? Ça donne un petit encadré qui peut être simple et élégant. Pourquoi pas? Donc, à vous de faire votre propre design. Ça peut être simple, ça peut être complexe. Hein? Laissez-vous aller si vous avez du temps. Là, il y a plein de fonctions. Vous pouvez modifier les couleurs, comme sur Photoshop. D'accord? Donc, je vous laisse créer. Et lorsque vous avez terminé votre image, il faut me l'envoyer. Donc, évidemment, il faut l'enregistrer. Il faut que ça sorte de Photopea. Donc, faites fichier, enregistrer, faites exporter, c'est-à-dire exporter en tant que JPEG. Parce que je ne veux pas que ce soit un PSD, je veux bien que ce soit un JPEG. Donc, JPEG, qualité 70 quelque, c'est bien correct. On fait enregistrer le fichier. Et ça l'a enregistré sur votre ordinateur. Okay. J'en avais déjà créé juste avant. Là. Donc, c'est ce fichier-là que vous allez joindre dans votre courriel. Lorsque vous m'envoyez un courriel, vous m'envoyez cette image-là. D'accord? S'il y a des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas, écrivez-moi sur Teams, sur courriel. Et sur ce, bon travail!